Hello, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et j'espère que ce début d'année 2023, ce sera bien passé pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà, moi je viens vers vous avec cette vidéo. Déjà pour vous souhaiter un bon début d'année et pour vous tirer une carte de l'oracle de Gaïa. Ça fait toujours du bien d'avoir des petits messages et moi ça me fait du bien de faire ces petites vidéos que j'affectionne tout particulièrement et de le partager avec vous. Voilà. Alors, vous prenez ce qui résonne dans votre cœur, ce qui vous sonne juste en vous, sinon ne prenez pas le message. Voilà, c'est l'oracle de Gaïa. Il y a un peu de reflet. Voilà, l'oracle de Gaïa. Je vais tirer une carte et on verra ce que ça dit. La première qui tombe, elle est pour nous. Bon, du coup, il y en a 3 qui sont tombés. Je vais vous les montrer. Gaïa. Gaïa. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Et ensuite, on a la perception. Elle est très belle. Avec le 3e œil et la gorge qui sont complètement illuminés par un beau soleil et un beau papillon. Ça veut dire qu'on ouvre ses ailes derrière le voile de l'illusion. Perception. Et celle-ci, la déesse de la création. Transformation, créativité, intégrité. Alors là, moi, ce que je vois... Après, vous pouvez faire aussi vos interprétations, hein. Pas de souci, vous prenez ce qui résonne en vous. Moi, avec Gaïa, ben, c'est la terre, la déesse de la nature. Aussi ma minette qui s'appelle comme ça. Et c'est la sagesse. La sagesse de la nature, la sagesse de notre nature à nous. Qu'est-ce que ça vous dit, votre belle sagesse, quand on est posé et qu'on se dit qu'est-ce qui sonne juste pour moi? Le savoir. Parce que des fois, on a cette petite voix qui nous dit oh, oui, oui, puis des fois qu'on n'écoute pas, mais ça passe en 2 secondes, cette petite voix. Puis souvent, ben, elle passe inaperçue. Alors peut-être faire attention à cette petite voix. Parce qu'au fond, on le sait. Au fond, on sait ce qui est juste pour nous. Et on n'écoute pas forcément. Alors, ayez cette sagesse de vous écouter réellement. Même si ça ne, au départ, ça ne vous... Vous vous dites, mais non, 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 c'est pas ça, j'ai jamais fait comme ça me correspond pas. Puis après, essayez d'aller voir plus en profondeur. Puis on se dit, ah mais oui, quand même, c'est pas si mal, ça me correspond. Et compréhension spirituelle. Peut-être que ben là, c'est comme si on avait grandi, on avait des lâcher prise et que moi j'entends, c'est comme si il y avait des comment dire, des obstacles écartés, comme si il y avait beaucoup d'obstacles qui étaient écartés, qu'on était passé au palier supérieur, sur la marche supérieure. Et Gaïa nous aide pour ça, parce qu'on est bien enraciné, on est bien en lien avec elle, même si en ce moment, bah, c'est l'hiver, elle est un peu endormie.
mais elle est toujours là. C'est pas parce que avec nos yeux d'humain, on voit pas, les papillons, on voit pas les feuilles, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de soleil. Ben oui, la nature, elle est toujours là et elle nous montre à chaque moment des exemples pour notre compréhension spirituelle. Voilà. C'est comme si Gaïa, grâce à Gaïa, on avait cette perception pour nous, pour l'avancement de nos créations. Nos créations, le fait de créer, de nous créer à l'intérieur de nous, nous créer, de faire de nous notre véritable nous, qu'on soit vraiment nous tout le temps et à chaque moment. La déesse de la création qui est en verre. Donc pour moi, c'est une guérison que Gaïa nous offre. Transformation, que là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de transformation que je sens puissamment. En tout cas pour moi, je sens qu'il y a énormément de transformation. Beaucoup de créativité parce qu'on va à l'intérieur de soi, c'est l'hiver, peut-être qu'on sort moins, peut-être qu'on a plus le temps de faire, de créer concrètement dans la matière ou de créer à l'intérieur de nous parce qu'on a plus le temps de se retrouver, de prendre soin de soi, de faire par exemple des bains ou des massages ou voilà, prendre véritablement le temps de prendre soin de nous. Et grâce à ça, on plonge à l'intérieur de nous et on sera plus à même d'écouter cette petite voix. Et cette petite voix qui passe souvent en 2 secondes, qu'on n'écoute pas forcément, eh ben, ce serait bien de tout noter et revenir quelque temps après, regarder ce que nous avons noté et notre avancement. Souvent, ça correspond. Voilà, se mettre à nu. Ensuite, la perception. Cette carte, elle me parle énormément. Le troisième œil, où il y a un immense soleil. Et le chakra de la gorge, qui a un grand soleil aussi, avec un papillon qui ouvre ses ailes. Pour moi, elle me parle énormément parce que parler comme ça devant une vidéo, elle est publiée sur YouTube. J'en aurais jamais pensé un jour le faire parce que je me disais tout le temps non mais je ne sais pas parler, je dis n'importe quoi, ça ne va pas, je ne sais pas quoi dire. Donc du coup pour moi ça me parle énormément. Je ne sais pas à vous si vous avez fait un avancement sur la communication. Et par rapport au troisième œil, est-ce que vous le sentez que ça tapote ici? Est-ce que ça tapote? Et est-ce que quand ça tapote, il y a des idées qui vous viennent, il y a des messages qui vous viennent, vous vous sentez à l'aise, vous sentez votre corps en parfaite harmonie? Est-ce que vous le sentez, ce troisième œil? Voilà, c'est ça que ça me dit. C'est comme si de plus en plus de personnes avaient ce troisième œil ouvert, de la compréhension, parfois quand même un petit peu de doute, mais ça fait partie du jeu, comme on dit. Et ces peurs qui ressortent, que l'on arrive parfois à transformer, et que ces peurs ne sont pas là pour rien, qu'ils nous aident grandement sur notre chemin. Et oui, c'est pas facile hein, pour ces peurs, je le sais, mais j'essaye toujours de transformer ces peurs. Je ne sais pas si c'est facile pour vous. Il y a plusieurs méthodes,
ne rien faire, voilà, ne rien faire. Ou essayer d'être créatif, faire des choses par nous-mêmes et de remarquer qu'en fait, oui, nous aussi, on peut y arriver. Vous pouvez y arriver. Et pendant que vous créez, justement, comme par exemple faire de la peinture ou dessiner, même parfois lire, il y a souvent des beaux messages qui arrivent. Tout d'un coup, on entend quelque chose, on se dit waouh, waouh, il faut vite que je l'écrive. Voilà, donc quand on apaise notre mental, toutes les choses viennent à nous. Et je sais que des fois c'est pas vraiment évident parce qu'on a beaucoup de questionnements, il y a notre mental qui turbine et puis que c'est pas facile des fois de calmer son mental. Mais je vous assure que c'est possible. Je vous assure que c'est possible. En écoutant son cœur et en écoutant cette petite voix qui te dit qu'est-ce que tu pourrais faire pour soit aller mieux, soit transmuter les peurs, soit avoir un peu plus de joie dans sa vie. Je vous jure que si on écoute cette petite voix, eh ben, ça vous fera un grand bien. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous embrasse et je vous souhaite une belle fin d'après-midi. À bientôt.